Salut à tous. Qu'est-ce que c'est la laideur? Est-ce qu'il y a la laideur dans la beauté? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est une qualité? Je voudrais aborder cette question par la recherche sur l'origine de nos idées, de la beauté et de la vertu par un philosophe écossais, Hutcheson, un philosophe du XVIIIe siècle. Je vais commencer par la distinction entre le sens externe et le sens interne. Ce sont les sens esthétiques, c'est les sens par lesquels on juge quelque chose beau ou laid. Donc, chez Hutcheson, aucun organe ne correspond pas à la perception morale ou esthétique. Et pour cette raison, il insiste sur la priorité d'expérience. La passivité est premier. Il faut, il faut ressentir par, par des sens externes pour pouvoir juger. Par exemple, toutes les qualités simples comme des couleurs sont trouvées, hum, sont trouvées par des sens externes. La passivité, cette passivité suppose l'existence de l'objet extérieur. En d'autres termes, Hutcheson définit l'objet comme une occasion nécessaire de peine ou de plaisir. Par conséquent, la beauté se trouve dans, dans quelque chose et non pas simplement dans l'esprit humain. Hutcheson tient à distinguer un deuxième niveau. Il y a un sens interne par lequel on perd le rapport au monde. Et ce sens est plus complexe. Il perçoit la beauté de l'ordre, de la régularité, de l'harmonie. En plus, il est couplé au sens moral, qui a la tendance à approuver la vertu. Or, Hutcheson, comme les auteurs d'Antiquité, veut montrer que les hommes ont des principes moraux. C'est un lien fort entre l'esthétique et morale, la beauté et bon. Donc, Hutcheson insiste sur le caractère relationnel de la beauté. C'est par des associations d'idées qu'on juge quelque chose beau ou laid. Il n'y a pas de laideur positive alors qu'il y a un caractère déplaisant ou désagréable dans le cas des sens externes. En plus, le sens interne n'est pas une source immédiate de douleur. Donc, la laideur est n'est qu'une absence de beauté. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de laideur dans la beauté. Voilà, à la prochaine.